au long des quais, renonçons à sauver le monde, quand nous pouvons le charmer. Lettre du 8 septembre 1869. Sans doute, je n'aurais pas à dire ces choses, puisqu'elles vous pouvaient déplaire en moi. Les roses, selon vous, les muguets essayaient mieux dans ma main que ces acres soucis ramassés en chemin. Vous aimez mieux au bois l'oiseau livré sauvage que le captif mordant les barreaux de sa cage, et ces chants d'autrefois que ces cris d'aujourd'hui. Sans doute, mais qu'y faire? Il est plus d'un ennui, et je les miens ainsi que vous avez les vôtres. Ne voulant plus penser à moi, je pense aux autres. C'est bien simple, et quand même un jour j'y reviendrai. Comme l'oiseau revient au bois, je m'étairai, de peur qu'on ne surprît mon nid sous la feuillée. Je m'en irai plus loin de l'aurore éveillée, faire vibrer l'écho dont le monde a besoin. Sans lui parler de moi, plus jamais j'aurai soin de lui dire d'aimer, que la vie est douce, dans le nid duveteux où tout vent froid s'émousse. Et, tremblant aussitôt de trahir mes secrets, je changerai de note et je consolerai. Puis je recourrai vite et me cacherai toute sous mon bonheur. Ainsi, jour par jour, goutte à goutte, je verserai la joie sur mon altéré, tandis qu'incessamment mon trésor ignoré, dans la retraite ombreuse où j'aurais mis ma vie, introuvable au regard, intangible à l'envie, comme un lac où le ciel profond s'est reflété, s'accroîtrait en silence et pour l'éternité. Sans doute, mais encore qu'y faire? C'est un rêve dont on s'arrache, hélas, avant qu'il ne s'achève et qu'il ne laisse au cœur qu'un souvenir cuisant. Ce rêve si frais d'aspect, séduisant, si bien fait, n'est-ce pas, pour enchanter la terre et pour charmer des mots impossibles à terre, rien ne ressemble moins que la réalité. Aux portes des maisons frappe la pauvreté, avec l'interminable et douloureux cortège, des enfants aux pieds nus, des vieux au front de neige, des travailleurs meurtris au combat du devoir. Et s'il est des heureux qui peuvent ne pas voir ce qu'ils ont sous les yeux à tout moment, oh, certes, vous qui voulez fermer mes paupières ouvertes, vous n'êtes de ceux-là pas plus que moi. L'oubli de l'égoïste dans sa paresse ensevelie n'est pas plus fait pour moi que pour vous, mais peut-être faut-il être plus près encore pour bien connaître la misère de l'homme et sa peine ici-bas. Je ne puis pas ne plus y songer. Chaque pas m'y ramène et toujours quelque aiguillon m'empresse. Lorsque, longeant les quais que le fleuve caresse, je passe mon chemin, et chez les oiseleurs, je vois emprisonner les oiseaux gazouilleurs, et je vois ce long mur aux fenêtres grillées, cet hôpital où sont tant d'âmes désolées, puis ce long mur encore plein de sombres hasards, l'hospice des enfants trouvés des vieillards, puis d'autres, puis enfin sinistre, formidable, la prison, et plus loin le faubourg insondable. Oh, je l'avoue alors, ne pourra rien sauver, comme le fleuve au bas, je voudrais tout laver. Est-ce un tort, une erreur? J'aurais peine à l'admettre. Mais pardon, c'est presque une épître que ma lettre, et dans l'apologie où mon cœur s'est jeté, ne vous parle-je pas des sœurs de charité?